L'alimentation du nourrisson est un sujet complexe à tout point de vue, mais c'est aussi un bon point de départ pour soutenir le développement psychomoteur de votre enfant. C'est un temps d'interaction privilégié en tête-à-tête. Prenez le temps de le regarder, de le toucher, et surtout prenez le temps de bien l'installer. S'il est installé confortablement, succion et déglutition seront facilités. Quel que soit son mode d'alimentation, au sein ou au biberon, les principes généraux sont identiques. Veillez à garder une position légèrement enroulée au niveau de son corps, de manière à ce que son ventre soit bien détendu, que sa nuque soit légèrement allongée, et incitez votre bébé à maintenir sa tête dans l'axe sans rotation excessive d'un côté ou de l'autre. Cette position, qui est proche de la position fœtale, est rassurante pour votre enfant. Elle lui permet d'être plus détendu, mais aussi de contrôler plus librement sa tête que lorsqu'il élève son menton ou lorsque son dos est tendu vers l'arrière. Vous pouvez ainsi l'installer contre vous, la tête maintenue dans le creux de votre coude, en évitant que sa tête tombe vers l'arrière ou directement face à vous, sur vos cuisses. Profitez ensuite qu'il soit bien installé pour lui faire participer activement à son repas. Très tôt, les nourrissons sont déjà capables de tourner la tête vers le biberon ou vers le sein qui lui effleure la joue. À chaque fois que vous souhaiterez lui proposer quelque chose dans la bouche, que ce soit pour boire ou seulement pour le calmer, faites-lui glisser lentement de l'oreille vers le coin des lèvres, en tournant de lui-même sa tête. Votre bébé vous confirmera alors qu'il a envie de téter et vous limiterez aussi les réflexes nauséeux. Pensez à alterner régulièrement le bras dans lequel vous le portez. En variant ces positionnements, vous éviterez l'installation d'une posture préférentielle qui peut être source de tension ou de tête plate. Plus tard, lorsque votre bébé tiendra assis, privilégiez une chaise haute avec un appui au niveau des pieds qui lui permettra de se stabiliser. Bien que certains modèles puissent être plus coûteux, une bonne chaise évolutive peut suivre l'évolution de votre enfant jusqu'à l'école primaire.